Le bec d'un oiseau. On a tendance à penser que ça sert juste à chanter ou à picorer, mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est une véritable carte d'identité alimentaire. Si on sait le lire, on a la clé pour comprendre ce que l'oiseau mange et donc comment bien le nourrir. Alors, on commence avec une image que tout le monde connaît, n'est-ce pas? Le fameux mélange de graines qu'on trouve partout. Ça a l'air super, plein de couleurs, de variétés, on se dit que c'est parfait. Mais la vraie question, c'est est-ce que c'est vraiment un repas complet? Eh bien, on va voir que la réponse est loin d'être évidente. Pour comprendre ça, justement, il faut s'intéresser au bec. Le bec, ce n'est pas juste une bouche. Non, non, c'est un véritable outil, un chef-d'œuvre de l'évolution qui a été sculpté pendant des milliers d'années pour une fonction bien précise. En fait, le principe est tout simple. La forme du bec est directement liée à ce que l'oiseau mange. C'est un outil qui sert à tout faire, écraser, déchiqueter, décortiquer. Par contre, petite précision importante, ce n'est pas le bec qui broie la nourriture. Ça, c'est le rôle du gésier, un peu plus loin. Le bec, lui, c'est la première étape, la préparation mécanique si on veut. Et là, regardez-moi cette incroyable diversité de formes. C'est fou, non? On passe du bec super costaud de l'omnivore au crochet bien pointu du carnivore ou encore à cette espèce de pince toute fine de l'insectivore. C'est la preuve parfaite que chaque forme de bec a été pensée pour un régime alimentaire très particulier. Allez, prenons 2 exemples pour bien visualiser. D'un côté, le granivore. Son bec est court, conique, super puissant. C'est un peu comme un casse-noix intégré, parfait pour faire sauter la coque des graines. Et à l'exact opposé, on a l'insectivore. Lui, son bec est long, fin. C'est une vraie pince à épiler, d'une précision chirurgicale pour aller choper des petits insectes qui bougent partout. Et on continue avec 2 autres spécialistes. Le nectarivore, avec son bec tout long, tout fin, souvent un peu courbé, c'est une paille en quelque sorte pour aller chercher le nectar au fond des fleurs. Et puis le carnassier. Là, pas de doute possible. Un bec crochu, tranchant comme un rasoir, c'est fait pour une seule chose, déchirer la viande. Franchement, en voyant ça, on ne peut pas se tromper sur ce qu'il mange. Ok, maintenant qu'on a bien compris ce lien entre le bec et l'alimentation, revenons à notre point de départ, le fameux mélange de graines. C'est là que les choses se compliquent. Parce que l'instinct naturel de l'oiseau va le pousser à faire quelque chose qui, avec ce type de nourriture, devient un vrai problème, le tri. Imaginez la scène. On lui présente ce grand bol plein de graines différentes. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas manger un peu de tout, bien sûr que non. Il va faire exactement comme nous devant un buffet, il va piocher ses préférées, les plus gourmandes, et laisser le reste. Et c'est là qu'on entre dans un cercle vicieux. D'abord, on sert le mélange. Ensuite, l'oiseau fonce sur les graines qu'il adore, qui sont souvent les plus grasses, logique. Du coup, toutes les autres graines, celles qui sont peut-être moins fun, mais qui sont bourrées de nutriments essentiels, eh bien elles sont tout simplement laissées de côté. Résultat final, et c'est inévitable, des carences et des déséquilibres alimentaires qui s'installent sur le long terme. Donc, le message à retenir, il est vraiment très clair. Et ça, c'est ce que toutes les sources nous disent. Un mélange de graines, ça ne peut pas être un régime alimentaire complet. Ça peut faire partie du menu, d'accord? Mais ça ne doit jamais en être la base. Et attention, parce que les conséquences sur la santé, elles, ne sont pas à prendre à la légère. Un régime uniquement à base de graines, c'est la porte ouverte à des carences sévères, notamment en vitamine A ou en calcium. Et ça se voit où en premier? Souvent, sur le bec. Il peut devenir trop long, cassant, même se déformer. Ça peut aussi provoquer des problèmes digestifs. Et il y a un autre danger, les graines mal stockées qui peuvent développer des moisissures et causer des infections pulmonaires terribles, comme l'aspergillose. Bon, on a bien compris le problème. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Alors, comment on fait, concrètement, pour offrir une alimentation qui soit vraiment saine et équilibrée? L'objectif, c'est vraiment de passer de ça, le mélange où l'oiseau fait son marché, à ça, un repas varié, frais, où chaque bouchée est nutritive. Le contraste entre les 2 images parle de lui-même, je pense. Alors, comment on prépare cette gamelle parfaite? La clé, c'est de commencer par une base d'extrudés ou de granulés complets. L'avantage énorme, c'est que tout est pareil. Donc, pas de tri possible. Si on peut, on choisit des granulés faits à basse température. Ça préserve mieux les vitamines. Bien sûr, on ne change pas tout du jour au lendemain. La transition doit être très progressive. Et par-dessus, on peut ajouter des petits plus, des fruits frais, un peu de verdure, mais en petite quantité. Et évidemment, le truc de base mais essentiel, de l'eau fraîche, tous les jours, sans exception. Et puis, il y a des cas particuliers. Pour les espèces insectivores ou même pour les autres pendant des périodes critiques comme la reproduction, il faut un petit boost de protéines. Et là, des compléments comme des vers de farine ou d'autres insectes, c'est une source de protéines vraiment excellente. Mais là aussi, à donner avec parcimonie. Là, attention, point crucial.
Il y a des aliments qu'on a tous à la maison et qui sont de véritables poisons pour les oiseaux. On parle du chocolat, de la caféine, de l'avocat, la liste est précise. Il faut aussi se méfier des graines qui ont l'air un peu vieilles ou humides et même de certaines plantes d'intérieur. Un seul mot d'ordre, la prudence. Finalement, tout ce qu'on vient de dire nous amène à une idée centrale, une sorte de règle d'or. Le secret pour bien nourrir un oiseau, ce n'est pas une recette magique, c'est de prendre le temps de l'observer et de le comprendre. Parce que oui, chaque oiseau a son petit caractère, mais il appartient surtout à une espèce qui a des besoins bien définis par la nature. L'alimentation d'une perruche ne sera pas la même que celle d'un canari, par exemple. La base de tout, c'est donc de bien se renseigner sur l'espèce qu'on a en face de soi. Et tout ça, ça peut se résumer en une phrase qu'on retrouve partout. L'alimentation doit être adaptée au régime naturel. C'est aussi simple et aussi complexe que ça. Tout est là. Si on respecte la nature de l'oiseau, on ne peut pas se tromper. Alors, la prochaine fois qu'on observera un oiseau, qu'il soit dans une volière ou dans le jardin, prenons juste une seconde pour regarder son bec. Et posons-nous la question. Qu'est-ce que ce bec est en train de raconter? Quelle est l'histoire de son alimentation gravée directement dans sa forme? La réponse, en fait, elle est juste sous nos yeux. Alors,